recule. Mais je me suis cachée sous la couette pour pas que tu me trouves. Je t'ai entendu arriver avec tes pas beaucoup trop dynamiques. Oui, dynamiques. Et c'est inacceptable pour un dimanche matin. Quelle heure? Eh ben, 11h, c'est le matin. Surtout pour un dimanche. Oh non, de toute façon, je fais la grève. La grève illimitée. Non, il n'y a pas eu de préavis. Mais quoi, tu veux me mettre en prison? Je crois que ça me dérange pas tant qu'il y a un lit dans ma cellule. Hé, pourquoi t'as fait ça? Il y a du soleil maintenant. Ça fait super mal aux yeux. Tu veux m'aveugler, c'est ça? Je te signale que je pourrais même plus te regarder avec amour quand mes rétines auront fondu à cause de toi. C'est torture et acte de barbarie, ça. Referme de suite avant que ce soit toi qui aille en prison. Et reste du jour, hein. Oh là là, mais quel dicton nul, ça. Déjà, il est trop tard pour que je me lève tôt. Et ensuite, j'ai pas besoin que l'avenir m'appartienne. Je veux juste vivre dans le présent, moi. Je veux profiter de maintenant, avant que ça devienne du passé. Oui, bah tu me sors un dicton tout nul, alors moi je te réponds avec une phrase toute niaise. Oui, bah moi aussi j'ai le droit de dire des trucs nuls. Hé! Non, t'as pas le droit d'utiliser la force pour briser un mouvement social. T'as trop changé. Avant c'était toi le meneur de grève. Et maintenant t'es du côté de l'oppresseur, là. Tu vois ce que ça fait de se lever tôt? C'est moche. J'accepte des pourparlers si tu viens sur mon territoire. T'es pas obligé de venir en entier sous la couette, non. Mais tu dois au moins mettre ta main. Et un peu de ton bras. Oui, tu peux rentrer. Tu sens la chaleur? C'est un microclimat très complexe et fragile qui me protège de la folie du monde extérieur. Mon corps est pas du tout prêt pour affronter les températures polaires du grand dehors. Ben, le grand dehors, c'est tout ce qui se trouve par-delà la couette. Et je pourrais attraper une maladie rare, comme la grippe de la motivation ou le syndrome de l'incompétence. Et tu t'en voudrais toute ta vie. T'es vraiment prêt à prendre ce risque? Un cappuccino? Oh, quand est-ce que t'es allé acheter des croissants? C'est totalement déloyal. C'est une tentative de corruption pure et simple. Mais je suis plus forte que ça. Je vais continuer à résister. Y a de la chantilly pour le cappuccino? Non, ça change rien. Je continue la grève. Qu'est-ce que tu fais? T'essayes de t'infiltrer pour casser le mouvement de l'intérieur? Ou tu veux faire partie de la révolution? Je sais pas si je peux faire confiance à un sympathisant de l'ordre du réveil. Ok, je te préviens que tu rentres dans la zone de rayonnement de la flemme. Tu peux être contaminé à tout moment. Salut. Et voilà, je t'avais prévenu. T'as été aspiré par le vortex. Tu devrais te laisser faire, tu risques de te blesser. Oui, t'es mon otage. Mais tu seras bien traité. Je respecte les conventions. J'avais des chocolats dans ma table de nuit. Tu sens bon. La lessive et le café. J'aime bien mais ça m'énerve aussi. Parce que tu devrais être encore au lit et sentir le sommeil. Et pas sentir l'homme actif comme ça.
Tu te souviens quand on a acheté ce lit? Et tu te souviens quand on avait dit qu'on y passerait nos dimanches? Entiers. T'as changé. Tu veux plus passer du temps avec moi, c'est ça? Oh, hey, tu peux pas prendre le pouvoir comme ça. C'est un coup d'état ou quoi? Oh, t'as les pieds gelés. Oh. C'est ça ta stratégie pour me sortir? Transformer mon microclimat en banquise? Frotte tes pieds sur le drap, ça va les réchauffer. Mais je peux pas sortir du lit. T'es sur moi? Tu m'empêches. Oh non, reste un peu s'il te plaît. J'aime bien t'avoir au-dessus de moi, comme ça, entre mes jambes. Mais t'as le goût de... Reviens. Oh, t'as mangé des fraises? Tu m'avais pas dit qu'il y avait des fraises? Il en reste? Et du coup, il y a de la chantilly, t'avais dit? Oh, mais j'ai pas envie qu'on se lève, je suis trop bien là. J'aime bien quand nos corps sont posés l'un sur l'autre. Non, mais je veux dire, là t'es posé sur moi par exemple. Enfin, tu vois, nos hauts du corps, ils sont parfaitement posés. Tu comprends? Oh, me te moque pas, c'est juste... J'aime bien la sensation. Même si habillé, ça perd en qualité, c'est sûr. J'aime bien quand tu ris comme ça. Ça me fait tout bouger. Et aussi, tu souris. Bah, ça me fait trop bien quand tu souris. J'adore. Tes yeux s'éclairent et ta petite lèvre là qui remonte. Oh, tu rougis. C'est mignon. Le garçon organisé qui se lève tôt, actif, bien habillé. Il est tout déstabilisé par une petite gréviste en pyjama. Un demi-pyjama, d'accord. Tu promets que si j'accepte de sortir de ce lit, disons dans 2 ou 3 heures, tu me feras pas faire des trucs de personne active? Ben, genre, aller acheter du pain, descendre voir s'il y a du courrier, faire du ménage, ou je sais pas, quelle torture encore. Si je sors, c'est pour une transition douce vers le canapé. C'est ma condition. Disons, un transfert vers une zone de confort. D'accord, t'as dit d'accord. Je savais que j'avais un grand pouvoir de négociation. T'as bien fait de céder à mes revendications. Ça rime. Ben, parce que si ma grève avait pas mené à un accord acceptable, j'aurais enclenché la révolution. Ouais, la révolution. Comment on fait pour sceller notre accord? Non, je peux pas signer de contrat. Parce que déjà, je suis coincée sous toi, et aussi, on n'a pas de stylo. Non, reste là. Je connais d'autres moyens de valider un contrat. T'as pas ramené la chantilly? Ah, c'est pas grave. Je te préfère nature. Et puis en plus, la chantilly, ça colle, ça en met partout.
pas comme ça que je veux me salir. Oh, regardez-le. Tu perds ton petit air innocent.